Trois chefs d'État de la sous-région, dont Félix Tshisekedi, se réunissent ce lundi à Brazzaville avec ses homologues de l'Angola et du Congo-Brazza. Il procédera à la signature du protocole de collaboration énergétique. La RDC réagit face à la menace du nouveau variant Covid-19 Omicron. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que les mesures déjà prises autrefois pour lutter contre la pandémie sont dorénavant de stricte application pour sauver des vies. Comme tous les lundis, nous aborderons le sport avec une page spéciale avec le succès du TP Mazembe en interclub de la CAF grâce à un nul hier en Afrique du Sud pendant que DSMP et Maniema Union ont vu l'aventure déjà stoppée net. Mesdames et messieurs, bonjour. Félix Tshisekedi, Roaro Lourenço et Denis Sassou Nguesso participent ce lundi à Brazzaville à la signature du protocole de collaboration énergétique entre leurs pays respectifs. Cette signature va avoir lieu au hall du palais du peuple de la Mongali. Selon de sources concordantes, les trois présidents ne manqueront pas d'aborder d'autres questions telles que celles liées à la sécurité régionale, la coopération et le processus démocratique. Le gouvernement a annoncé ce dimanche le renforcement et donc la stricte application des mesures anti-Covid-19. Cette nouvelle a été dévoilée par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, et de son collègue de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, en compagnie du gouverneur de la ville de Kinshasa, épicentre de la pandémie. Outre celles déjà en vigueur, ces mesures comportent entre autres l'observation des gestes barrières, la réduction de 50% des capacités pour certaines activités dans les entreprises, les salles des fêtes et les églises. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc., se déroulant dans un espace extérieur ou privé ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 12. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. 13. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. L'obligation est faite à tous les employeurs à faire preuve d'une gestion efficiente du personnel et les recours, le cas échéant, au travail à distance ou télétravail est conseillé. 14. Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes barrières tels que repris au point 2, tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% maximum de leur capacité d'accueil lors des cultes et à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale. Des coups de feu ont été entendus ce lundi matin à Butembo, en face de la FEC, où la police tentait de disperser la population qui s'était mobilisée pour s'en prendre à un camion de marque Fuso transportant plusieurs femmes et des enfants, je cite, à morphologie étrangère, une façon d'alerter les autorités à tous les niveaux de cette présence pendant l'état de siège des personnes dont la provenance devait être identifiée en amont. Jacob Simbi a joint quelqu'un sur place. Il était environ 9h lorsqu'un véhicule de marque Fuso stationné en face du bureau de la FEC centre de Butembo a commencé à attirer la curiosité des habitants. À bord du véhicule se trouvaient des personnes de morphologie rwandaise, à majorité des femmes et des enfants. En effet, ce n'est pas une première dans cette région de Butembo-Beni-Lubero, souvent suspectée d'être celle qui tue les gens à Beni. Les personnes de morphologie rwandaise ont toujours essuyé des projectiles de la part de la population lorsqu'elles migrent du sud vers le nord, soi-disant à la recherche des terres arables. Certains ont même déjà trouvé la mort dans des circonstances similaires. Selon lui, le pire a été évité grâce à l'intervention prompte de la police qui a fait usage des tirs à balles réelles pour disperser la foule à colère qui voulait assommer ces migrants. Elle a escorté les véhicules du centre commercial de Butembo pour l'hôtel de ville situé au nord-ouest. Pour l'instant, la situation s'est rétablie au centre commercial et les activités socio-économiques se déroulent normalement.
Le coordonnateur du collectif des députés des 26 provinces de la RDC appelle les groupes armés réfractaires au processus de paix à déposer les armes pour le développement. Un appel lancé dès son arrivée à Bunia en tête d'une importante délégation des élus nationaux dépêchés par le bureau de l'Assemblée nationale. La mobilisation de tous derrière les forces armées, c'est qu'il faut en ce moment pour pousser nos militaires à la victoire finale. Si les groupes armés, dans la même optique, un collectif de députés nationaux, en ce jour à Bunia, exprime son soutien aux forces loyalistes engagées sur le théâtre des opérations et appelle les groupes armés à déposer les armes et à s'inscrire dans la logique de la paix, tel qu'il est dit son coordonnateur, l'honorable Gracien Iradjan. Si le chef de l'État, dans ses prérogatives, a décidé de décréter l'état de siège, c'est dans ses prérogatives. Après un mois, c'est l'Assemblée nationale qui a les prérogatives de proroger. Et chaque fois, vous avez vu, la prorogation est faite après avoir voté en majorité. Nous ne devons que nous incliner. Nous sommes face à un ennemi qui vit parmi la population, qui collabore avec notre population. Donc, nous n'allons pas vous dire ce qui est prévu. Franchement, vous allez nous excuser, mais on ne saura pas vous dire parce que c'est un secret de défense. Au sujet de la mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda pour neutraliser les ADF, le leader Bunia reste rassuré quant à sa réussite. On va mutualiser ces efforts et on va respecter les droits humanitaires et le gouvernement travaille jour et nuit pour que tout soit bien fait. Il faut préciser que plusieurs rencontres sont prévues dans l'agenda de ces élus nationaux pour sensibiliser la population à barrer la route à toute force visant à déstabiliser la province de l'Ituri. En Afrique, le président sortant en Gambie, Adama Barrow, a été réélu avec 53% de voix à la présidentielle du 4 décembre devant son principal concurrent, Ousseynou Darboué, 28% seulement, qui s'est déjà mis à contester les résultats. Et pourtant, dans les rues de Banjul, le camp Barrow a déjà commencé à célébrer la victoire. Au lendemain d'un vote crucial pour une démocratie naissante, la commission électorale annonce la victoire écrasante d'Adama Barrow à la présidentielle. C'est avec beaucoup de résistance que les candidats malheureux aux élections reçoivent cette information qu'ils contestaient bien avant la proclamation définitive des résultats. Ousseynou Darboué, qui termine avec 28% de voix, déclare devant la presse qu'il rejette les résultats annoncés par la commission électorale, accompagné de 2 autres candidats de ces élections. Il dit disposer de moyens suffisants et invite la population à être calme et pacifique pendant que les investigations sont déjà en cours. Les représentants des candidats présents pendant les comptages ont constaté certaines irrégularités, a-t-il rajouté. Pour le peuple gambien, c'est un grand pas dans leur quête pour surmonter leur passé dictatorial depuis le départ de Yaya Jammeh. La commission électorale appelle toute la population à être favorable aux résultats du comptage en disant qu'il n'y a pas de gagnants ni de perdants parmi à l'issue de cette présidentielle, mais seulement le peuple gambien qui s'impose face à la dictature. Dans les rues de Banjul, les camps d'Adama Barrow est sorti célébrer la victoire de leur candidat durant toute la nuit. Parmi les enjeux de ces élections s'inscrivent la consolidation économique, l'essor de l'ancien dictateur Yaya Jammeh, ainsi que la crise économique. En sport, seul le tout-puissant Mazembe Englebert va continuer l'aventure aux interclubs de la CAF après avoir obtenu un nul de 0 but partout hier en Afrique du Sud, alors que DSMP et Maniema Union sont éliminés. En championnat d'Afrique de karaté, les Léopards ont fait l'essentiel en ramenant 4 médailles au pays. Dans ce panorama sportif, naturellement, on fera également le point sur quelques matchs des championnats européens joués le week-end, et c'est avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher et à toutes et à tous, bonjour. D'entrée des jeux, je l'ai annoncé au sommaire, CAF C2, Mazembe passe, Maniema Union et DSMP trépasse. Affirmatif Christopher, les Corbeaux ont sauvé l'honneur en se qualifiant pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération grâce à leur victoire d'1-0 obtenue lors de la manche allée à Lubumbashi. Hier, Mazembe s'est contenté d'un nul des 0 buts partout face à Mazulu FC d'Afrique du Sud pour retrouver la phase de poule. Pendant qu'en Égypte, comme on peut voir justement sur ces images, Maniema Union de Kindu Kourbel et Chine
face à Pyramide FC. Le club de Kindu Kitene a renversé la vapeur, a été battu sur le score d'1-0, comme lors du match aller au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et l'autre ambassadeur congolais qui n'a pas su valider son ticket pour la phase de groupe, c'est bien le Daring Club Motema Pembe qui s'est imposé face à la formation de la gendarmerie du Niger sur le score d'1-0 grâce à la réalisation de William Milikuta à la 50e minute. Dans ce match, l'arbitre assistant numéro 1 a refusé le but de Tupamaros suite à une position litigieuse. On le voit d'ailleurs en image. La victoire d'1-0 du Daring Club Motema Pembe n'a pas suffi puisque le club vert et blanc de Kinshasa avait perdu en manche aller sur le score de 2-0 et devrait marquer en réalité 3 buts pour se qualifier. Et dans le même chapitre, le CS Faxien, la JS Saoura et la Renaissance Berkane en poule. Oui, il faut dire que la renaissance sportive de Berkane et Jean-Florent Ibenge Ikwangi ont fait l'essentiel en s'imposant sur le score de 2-0 face à l'APR du Rwanda, comme on peut justement voir sur ces tableaux. Après le match nul des 0 buts partout lors de la manche aller, voilà, la JS Saoura également a renversé RT of Oak du Ghana 4-0. Le CS Faxien a confirmé sa suprématie face à Tusker du Kenya. Même chose pour Coton Sport de Garoua face à Noa Dibou. Et il faut dire que dans le match, en fait, les derniers matchs joués hier, Bing FC s'est imposé face à Zanaco sur la note de 2-0. En Vodacom Ligue 1, Loupopo déchire le brevet d'invincibilité de Don Bosco. Un brevet détenu par les Salésiens depuis près de 7 ans. Les Cheminots ont créé la sensation en remportant bien sûr l'un des derbys les plus rudes de Lubumbashi face au cercle sportif Don Bosco. Dans ce match, l'expérience et la jeunesse ont permis aux protégés de Christian Braconi de se démarquer grâce au but marqué par Alan Katerega à la 81e minute de jeu sur un coup franc tiré par Patou Kabangu Mulota. Une victoire qui reconforte justement les Cheminots avant le grand choc contre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Match délocalisé à Kinshasa. Ça va bien sûr se jouer au stade de Martyrs le 11 décembre prochain. Christopher Ochokoum. Et en international, le Bayern Munich en pole position, le Real de Madrid et le PSG également, mais le Barça sombre. Vous l'avez dit, Christopher, d'abord en Bundesliga, le Bayern Munich a crié l'écart face à Dortmund samedi grâce à sa victoire de 3-2 dans un match animé. Les locaux vont marquer à la 5e minute de la partie. Le Bayern va réagir 4 minutes après avant de prendre le contrôle du match. De la leur à la 48e minute de la partie, Robert Lewandowski va en tout cas permettre à la formation du Bayern Munich de repasser devant et de remporter ses duels grâce à son deuxième but marqué sur penalty à la 77e minute. En Première Ligue anglaise, on va très vite voir avec ces images, West Ham a renversé Chelsea 3-2 dans un match amplement disputé. Les Hammers n'ont pas cédé en tout cas aux assauts de Blues dans ce match. Ils réussiront à obtenir cette victoire aux ultimes time grâce à l'international congolais. Voilà son but. Arthur Maswaku qui a permis à West Ham de pouvoir remporter en tout cas ce match face à Chelsea. Et puis en Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain de Léo Messi a failli chuter. Vont égaliser au bout du bout grâce à Jorginho Wijnaldum. Et puis on va en tout cas quitter... Voilà, on va quitter la France pour se rendre en Espagne. On parle bien de la Liga. Le Real Madrid continue à dicter sa loi. Les Merengues ont su consolider leur première place en battant la Real Sociedad sur le score de 2-0 grâce aux réalisations de Junior Vinicius et de Luka Modric respectivement aux 47e et 57e minutes de jeu. Une victoire qui permet au Real Madrid de totaliser 39 points et de créer l'écart avec Séville pendant que le FC Barcelone dandine à la 7e position avec 23 points. Les Blaugrana ont été surpris samedi par Betis Séville en perdant 0 but contre 1. Xavi Hernandez et ses poulains, Christopher, doivent travailler dur avant d'aller à l'assaut du Bayern Munich ce mercredi en Ligue des Champions.
On va changer de sport à présent pour parler karaté au niveau africain. Les léopards ont ramené 4 médailles. Ils ont fait l'essentiel, léopards karaté qui participaient justement au championnat d'Afrique qui s'était né au Caire en Égypte. Ils ont ramené au total 4 médailles, toutes en bronze. Il s'agit de Mardoché Kwitonda en individuel chez les juniors kata hommes, de Patrick Sessanga comité homme dans la catégorie des moins de 67 kilos. Chez les dames, Nancy Chiaba en individuel comité a gagné aussi une médaille. Et puis dans la catégorie de plus de 68 kilos, Tété Messo s'est contenté d'une médaille en comité individuel dans la catégorie de 61 kilos. Et on va terminer avec le squash, le go de la 7e édition du championnat de Kinshasa sera donné ce lundi. Le squash est le sport de raquette. Il faut dire que c'est le cercle golf de Kinshasa qui va abriter cette 7e édition du tournoi XXL du 6 au 19 décembre. 32 athlètes repartis en 8 groupes vont tenter de se distinguer afin de succéder à Jean-Marie Bessombe qui avait remporté justement la dernière édition. D'autres détails, vous les aurez bien sûr dans notre édition vespérale avec Nathalie Okomposo. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations sportives. C'est moi qui vous remercie Christopher. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 3 chefs d'État de la sous-région, dont Félix Tshisekedi, se réunissent ce lundi à Brazzaville avec ses homologues de l'Angola et du Congo-Brazzaville. Il s'agira de la signature du protocole de collaboration énergétique. La RDC réagit face à la menace du nouveau variant Covid-19 Omicron. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que les mesures déjà prises autrefois pour lutter contre la pandémie sont dorénavant de strictes applications pour sauver des vies. Et nous avons abordé tout à l'heure le sport. Vous l'avez suivi avec Christian Bokaya. Le tout-puissant Mazembe a fait l'essentiel en interclub de la CAF grâce à un nul hier en Afrique du Sud, pendant que DSMP et Maniema Union ont vu l'aventure déjà stoppée net. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Et ce sera avec Bédrine Kenge qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour et merci Christopher Ochoukoum. Les journaux parus ce lundi ont consacré leur une sur les mesures actualisées du gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19. Effectivement, Christopher, le gouvernement du pays n'a pas vraiment ajouté d'autres gestes barrières, mais il a plutôt renforcé les mesures existantes. Parmi ces décisions, Actualité.cd a cité les plus phares, dont le couvre-feu qui a été maintenu, la surveillance du port du masque renforcée et la vaccination vivement conseillée. Et ces propositions de mesures complémentaires à celles déjà en vigueur en RDC visent essentiellement à réduire l'importation de cas infectés, source principale de contamination, et à augmenter la couverture vaccinale dans le groupe cible afin de renforcer justement l'immunité et réduire ainsi l'impact de la pandémie, dit le gouvernement cité par les confrères. Relayant la même information, Politico.cd note que les églises, les salles de fête et les entreprises doivent réduire leurs effectifs de 50% afin de limiter le plus possible les contacts physiques entre les personnes. Par contre, les bars, les terrasses, les discothèques et les boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect de gestes barrières, comme pour dire que parfois le malheur est bon, Christopher. Certains parents s'attendaient à ce que les festivités de fin d'année soient supprimées carrément du calendrier 2021-2022 pour non seulement limiter la propagation de ce Covid, mais également trouver des excuses afin de ne pas prévoir des cadeaux pour la Noël pour leurs familles nombreuses. Nous rapporte la prospérité dans sa caricature sur ces tableaux à images. Les pauvres enfants, Christopher, sont très inquiets face à la réaction de leur père après l'annonce du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, sur le renforcement des mesures de riposte à Covid-19. Au cours d'une année extrêmement difficile, on espère que les enfants comprendront les parents, que les parents qui le pourront feront quelque chose pour ne pas frustrer les enfants. Ouais.
Autre sujet, certains journaux ont également parlé de cette interdiction du meeting de Deli Sesanga par la ville de Kinshasa, qui a été pas très bien perçue par les sympathisants. Tout à fait. Et Forum des As a écrit « L'ombre de Mbosso hante les sympathisants de Deli Sesanga ». Très en colère, les militants du parti Envol Mancé au rond-point Sakombi ont vu derrière la décision du gouverneur Jean-Tini Ngobila les joutes du week-end dernier entre leurs leaders et les speakers de l'Assemblée nationale, le relate ce site. Étant donné que le meeting de Sesanga prévu pour hier au quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema n'a pas eu lieu, d'après les quotidiens, la décision de l'autorité urbaine était d'éviter d'éventuelles heurts entre les militants de la Convention pour la République et la démocratie des Mbosso, qui a pour base naturelle ce coin de la capitale, et ceux d'Envol qui devraient s'y rendre pour écouter l'élu de Luisa, à ce après l'altercation entre leurs deux leaders à la chambre basse du Parlement. Vous vous souvenez, Christopher, le vendredi, où il s'était craché du venin, rappel Actu7.cd, le premier qualifiant l'autre des délinquants et l'autre qui réplique « tu es voyou ». En échange, irrévérencieux plutôt, constate ce site d'information générale et déplorant cette situation, diasporerdc.com révèle pour sa part que ce qui est vrai et que si les vieux septuagénaires surnommés vieux Biden est accusé depuis qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale, non seulement de se comporter en petit dictateur moboutiste, mais aussi d'être le chantre et l'adulateur envers le régime Tshisekedi qui lui a offert ce poste pour terminer en beauté ces derniers jours sur la terre dans la gloire, tandis que le fils Sesanga est qualifié des gris pour le fait qu'il ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement Ilunkamba, et surtout celui de Sama Lukonde, pointe les rédacteurs de cet article, avant de poursuivre qu'ayant perdu tout espoir, il a donc tourné les armes de critique exacerbes envers le régime Tshisekedi, qu'il a pourtant soutenu pas plus qu'hier. Mais ce qui inquiète, c'est lorsque la voyoucratie et la délinquance élisent domicile dans la chambre basse du Parlement, dénommée la Chambre des Honorables. Kedi Kibeni, diront les Nuits Congo, a-t-il conclu. On espère que ça va s'arranger, Bédrine Kenge, qu'il y aura moins de voyous et moins de délinquants, carrément pas, à l'Assemblée nationale. Espérons et que l'harmonie sera retrouvée. On espère. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue pour ce journal, cette grande édition. L'info reste en continu sur notre site internet et nos pages sociales. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.